Salut à tous, bienvenue sur APS74 TV. Alors aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver parce qu'on va parler d'un dossier assez piquant. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Tous les médias, que ce soit les télés, la presse, les magazines ou même les réseaux sociaux, voire des réseaux sponsorisés qui annoncent la fin du fioul. Mais qu'en est-il? Réponse tout de suite. Damien de Segli, bonjour. Bonjour, Damien de Segli, président de la Chambre syndicale des distributeurs de fioul des Deux-Savoie. Je suis aussi ambassadeur du biofuel Auvergne-Rhône-Alpes et je fais partie des membres de la FEF3C, la Fédération française des trois combustibles. On nous annonce à coups de médias, de pubs et de réseaux sociaux que la chaudière fioul, c'est terminé. Un faux ou un tox? Écoutez, je dirais un tox. L'info, on va dire, il y a du vrai un peu là-dedans. Ce qu'il y a vrai, c'est que dans le décret qui est sorti de Barbara Pompili, le décret nous annonçait en fait que les chaudières, en fait toutes les chaudières émettant un certain seuil de CO2, donc là en l'occurrence 250, au-dessus de 250 grammes de CO2 par kilowattheure PCI, seraient interdites à partir du 1er janvier 2022. Alors, les consommateurs pourront tout à fait garder non seulement leur chaudière au fioul et continuer à utiliser, être consommateurs de leur chaudière au fioul et donc de l'énergie fioul à partir du 1er janvier 2022 et bien plus loin encore puisqu'ils auront le choix de faire réparer ou non leur chaudière. C'est-à-dire que ils ne seront pas interdits ni de remplacer le brûleur, ni de la faire réparer. La seule chose qui sera interdite, c'est de réinstaller si la chaudière vient effectivement à être désuète et à être trop vieille, devront la remplacer pour passer sur une chaudière qui sera compatible, biocompatible, donc c'est-à-dire biocompatible avec le biofuel qui va sortir au 1er janvier 2022. Voilà. J'ai une ancienne chaudière fioul, dois-je la remplacer par une autre énergie? Ben non, pas du tout. Il faut savoir que déjà, en termes en France, il existe encore 3,5 millions de chaudières en France au fioul. Il faut savoir aussi qu'il y a 7 millions de mètres cubes qui sont vendus. Aujourd'hui, la partie fioul, et surtout dans le monde rural, le fioul reste quand même l'énergie la plus répandue. On ne pourra pas non plus installer tout le monde en électrique et voire même mettre des pompes à chaleur de partout dans tous les foyers. Vous pourrez garder votre chaudière au fioul, vous pourrez la faire réparer bien après 2022. Il faut savoir qu'une chaudière au fioul, c'est une durée de vie de environ entre 20, 30 ans, voire même un peu plus pour des chaudières nouvelle génération. Donc vous pourrez la faire réparer, continuer à utiliser du fioul et progressivement passer sur un biofuel et sur une partie plutôt biocombustible. Je possède une chaudière à fioul à condensation, devrais-je la changer en 2022? C'est ce que j'ai dit juste avant, c'est que en fait, qui peut le plus peut le moins. Et là, du coup, une chaudière à condensation, forcément, elle sera compatible directement en biofuel en F10, donc avec 10% d'incorporation d'énergie renouvelable. Pour le F30, nous avons un bureau d'études qui a été mandaté il y a déjà 3 ans, 4 ans, lequel va nous rendre le verdict au mois d'avril, fin avril, nous précisant les modalités sur les chaudières nouvelle génération. C'est-à-dire que sur les chaudières à condensation, je pense que le F30 sera effectivement compatible. Sur les anciennes chaudières, nous attendons les réponses du bureau d'études. En tout cas, je peux vous assurer que à partir de même maintenant, vous pouvez trouver sur le marché du produit, donc du biofuel à F10 à 10% d'incorporation d'énergie renouvelable, et celui-ci marche dans toutes les chaudières. De nombreux clients arrêtent le fioul à cause de son odeur. Qu'en est-il avec le biofuel? Avec le biofuel, il n'y a plus d'odeur. Il y a eu des expérimentations qui sont faites en France en ce moment, et il a été rapporté par un des clients qui utilise le biofuel à 30% de colza, comme quoi il n'y avait plus d'odeur, puisqu'avant il devait ouvrir la fenêtre pendant une bonne journée, et qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin, donc plus d'odeur. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le biofuel? Alors le biofuel, il faut savoir que la FEF3C
donc la Fédération française des trois combustibles réfléchit à un développement de ce produit et rentrer dans la transition énergétique comme il est prévu d'ici 2050 sur les accords de Paris, pour pouvoir avoir petit à petit un produit complètement liquide, complètement renouvelable. Et le biofuel, qu'est-ce que le biofuel? Le biofuel, tout simplement, c'est une part donc d'énergie fossile, à 70% d'énergie fossile, et 30% d'émac de colza. Cet émac de colza, pourquoi on a choisi le colza? Deux points, c'est parce que d'une, il se rapproche très proche de la molécule du fuel, donc du pétrole du fuel, et d'autant plus il a aussi un pouvoir calorifique qui est très important, et aussi une tenue au froid, une bonne tenue au froid. Donc ce qui est dans nos régions, en tout cas pour les montagnes, et dans d'autres régions, très pratique. Le biofuel, c'est aussi une énergie des territoires. Pourquoi des territoires? Puisque nous sommes, nous, distributeurs de fuel, déjà proches de nos clients et proches dans les territoires. Il faut savoir que juste en région Rhône-Alpes, vous avez 150 entreprises de distribution de fuel, et en France, on est 900 entreprises de distribution de fuel qui emploie 18 000, qui fait 18 000 emplois. Donc c'est très important, et ça, non seulement compter tout ce qui va à côté, donc tous les installateurs, les fabricants de chaudières, les raffineurs, les raffineries, etc., etc. Pourquoi le biofuel est une énergie des territoires et quel rapport avec l'agriculture? Alors, l'énergie des territoires, pourquoi le biofuel? Le biofuel, effectivement, comme je l'ai dit avant, première partie, c'est que nous, distributeurs de fuel, nous sommes proches de nos clients. Nous voyons aujourd'hui peut-être 2 à 3 fois nos clients, comme d'ailleurs les installateurs aussi. Nous sommes proches de nos clients, nous sommes une énergie qui est proche du territoire, nous sommes là pour distribuer, et nous sommes une entreprise de distribution hors réseau. Donc il faut savoir que vous nous voyez et pas juste de l'électricité qui va passer par un câble ou du gaz. Et deuxièmement, pourquoi proche des territoires? Puisque le colza est issu d'agriculture française uniquement, un produit 100% français demain, le biofuel. Et pourquoi aller sur du colza? Ce qui va faire aussi on va dire un pouvoir ramener pour les agriculteurs une manne financière et avoir une économie circulaire, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, 2 millions de mètres cubes de colza ne sont pas exploitables, enfin ne sont pas exploités par les agriculteurs. Ils sont produits, donc ils sont sur le marché, nous ne toucherons pas à l'alimentaire, puisqu'ils sont déjà sur le marché et que nous l'utiliserons pour l'injecter dans le biofuel, ce qui ramènera une manne financière pour nos agriculteurs. Et d'ailleurs, la Fédération française des combustibles est en partenariat avec la FOP, donc la Fédération des oléagineux et protéagineux de France, pour justement, eux, nous apporter le produit. Il y a Estéri France qui, eux, viendront changer la molécule pour la mettre en ester méthylique de colza, qui va pouvoir s'intégrer au fuel. Donc voilà, pour vous dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs. D'ailleurs, il y a aussi les raffineurs, donc la FFPI, ce qu'on appelle la FFPI, la Fédération des producteurs indépendants de produits pétroliers. Vous avez aussi l'ACAPEM, qui regroupe tous les installateurs et le monde du bâtiment. Vous avez Estéri France, qui va nous permettre de transformer cette molécule, donc le colza, en molécule d'ester méthylique. Et nous, fédération, et en plus la FOP, donc la Fédération oléagineux protéagineux. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout ça s'est mis en place il y a déjà à peu près 6 à 5 ans, que à cause du décret et à cause de la volonté donc, de l'État à aller plus vite pour sortir des énergies fossiles, nous avons dû accélérer notre calendrier. Mais c'était des choses que nous avions prévues, et dans le développement du produit et du biofuel qui va arriver sur le marché à partir du 1er janvier 2022. Quel est le coût des différentes énergies en France et quel est le tarif du biofuel? Alors le coût des énergies en France, il faut savoir que le fuel, aujourd'hui, le coût d'énergie se base sur 100 kWh PCI. Donc pour 100 kWh PCI, le coût de l'énergie, le fuel va coûter 8 euros.
Hein. Il faut savoir que le fuel va coûter 8 euros, que le gaz est plutôt dans les environs de 14 euros, le gaz propane, hein, 14 euros, l'électricité est plutôt vers 17 euros, qui va augmenter considérablement dans les années à venir pour arriver à une augmentation de plus de 25% d'ici 2025. Et il faut savoir aussi que les pompes à chaleur, le coût est de 8 à 9 euros. Donc vous voyez qu'on se rapproche pas loin du prix, en tout cas de l'énergie du fuel. Et le seul qui reste aujourd'hui le plus bas et le plus économique, c'est le granulé. Le granulé de bois qui est aux alentours de 6,5-7 euros. Voilà. Et le prix du biofuel, du coup, aujourd'hui, nous sommes en train de se battre au niveau de nos politiques pour pouvoir faire, en fait, pour pouvoir avoir une TICPE, donc c'est une taxe, hein, c'est la taxe intérieure, donc c'est la taxe sur les produits pétroliers français. On se bat pour qu'on puisse avoir une taxe réduite et amoindrie, ce qui va ramener en fait à un prix qui sera sensiblement le même que le fuel aujourd'hui, à 2-3 centimes près, quoi. Damien de Segli, tu es membre du comité régional du fuel dans lequel nous retrouvons les fabricants de chaudières, les installateurs et distributeurs de fuel. Oui, je suis membre du comité régional du fuel et effectivement, nous avons des actions à venir. Voilà, pour dire que c'est à suivre dans une prochaine vidéo qui s'appellera partie 2. Damien de Segli, merci et à tout bientôt. Merci.